Mon Dieu, les Américains font de l'ingérence dans les affaires françaises et dans les affaires européennes. Ça ne va pas du tout, parce qu'il y a la bonne ingérence et il y a la mauvaise ingérence. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de revenir sur les ingérences d'avant, mais celles qui étaient bonnes, tu vois, celles qui nous ont mené à la crise des Gilets jaunes, celles qui nous ont mené à l'affaire Benalla, celles qui nous ont mené au problème des... comment t'appelles ça? C'est pas les taxis, c'est les... les VTC, la crise des VTC, tout ça, tu vois. Sous Macron, on a vécu crise sur crise. Derrière, on a appris qu'il y avait BlackRock. Ah mais BlackRock, mais ça c'est de la bonne ingérence. Ah non, mais c'est pas Elon Musk, tu vois. C'est pas Elon Musk et c'est pas Donald Trump, tu vois. Donc ça c'est de la bonne ingérence. D'accord? Le néo-féminisme, le progressisme à outrance, ça nous vient des États-Unis, ça. Ça, c'est de la bonne ingérence. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on nous disait régulièrement, depuis Sarkozy d'ailleurs, depuis Sarkozy. Je sais pas si vous vous en rappelez de ça. Quand tu osais critiquer l'installation des McDo, l'installation de tout ce qui mettait la main sur la France et qui venait des Amériques, mais dis donc. Alors ça, c'était le penchant, tu sais, tu pouvais pas dire t'es raciste. Alors, c'est quoi cet anti-américanisme primaire? Du coup, je me pose la question, là, quand ils nous parlent d'ingérence américaine, on pourrait pas leur redemander, mais dites, c'est quoi cet anti-américanisme primaire? Mais moi, ce que je vous propose, c'est une petite rétrospective pour revenir sur les affaires de la bonne ingérence. Hein. La bonne pour qui? Pour eux, pas pour nous, puisqu'on était dans la rue, tout ça. Alors, c'est John DeLorean qui nous disait « Il parle de danger pour les démocraties européennes. Mais qui agit sans respecter les peuples ?» On se le demande. En France, qui fait de l'ingérence contre les Français et va à l'inverse de leurs intérêts? Un nouveau vent se lève et il souffle très fort. Alors, souvent les gens, ils ont la mémoire courte. Eh bien, je pense que cette vidéo va réveiller la mémoire de beaucoup d'entre vous. Alors, certains d'entre vous, comme moi, ont fait les gilets jaunes. Moi, je suis pas monté à Paris, j'étais sur un péage. Je travaillais encore en 2-8, plus je faisais mon installation en maraîchage en même temps. Et donc, après mes 2-8, j'allais sur un péage. En plus de mes démarches pour devenir paysan. Signifie ce... Oula, c'est un peu fort. Je vais vous baisser encore ça. Putain, c'est très fort. Qu'il y a derrière tout cela. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière cet hologramme, il y a une tentative Petit rappel, hein, Bayrou, il parlait de Macron à ce moment-là. Il est où maintenant, Bayrou? qui a déjà été faite plusieurs fois, de très grands intérêts financiers et autres, qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. À travers Emmanuel Macron, ces grands intérêts financiers auraient le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est très simple, posez-vous une question, pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct, pourquoi ces couvertures de magazines, pourquoi ces pages et ces pages de photographies? S'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Et moi... Ouais, mais quand on a voulu venir te chercher, tu t'es barré, hein. Seul. Nous sommes en 2014. Emmanuel Macron vient de s'installer à Bercy quand éclate un mouvement de colère chez les chauffeurs de taxi. En cause, la concurrence jugée déloyale d'un nouvel acteur sur leur marché, Uber. La start-up californienne veut même lancer UberPop, un service de covoiturage qui permet à tous de s'imposer. Ça vient d'où, Uber, déjà? Bon, ça doit pas venir des Américains, ça. Improviser chauffeur le temps d'une course. Pour le candidat à la primaire de gauche, l'État ne pouvait pas ne pas savoir et a laissé faire. Il y a de multiples preuves d'information du gouvernement. Les syndicats ont appelé au secours. Arnaud Montebourg a directement pointé du doigt son successeur au ministère de l'économie, Emmanuel Macron, en l'accusant de ne pas avoir été à la hauteur, mais lui s'en défend. Les échanges que j'ai eus en juillet dernier ne laissaient absolument pas entrevoir cette décision. Ah oui. Alstom aussi.
Ah, il baigne dans Alstom. Mais c'est pas de l'ingérence. Non, c'est pas de l'ingérence. Regardez bien sa tête. Regardez bien sa tête, il l'a tabassé par terre. L'affaire Benalla. Oh, bah ça alors. Le coffre, on l'a toujours pas retrouvé, au fait, hein. Une colère longtemps contenue qui éclate tout à coup. L'Arc de Triomphe à Paris sous les gaz lacrymogènes. La mobilisation des Gilets jaunes a donné lieu à de nouvelles scènes de guérilla urbaine et plus de 120 interpellations aux grandes dames de manifestants venus exprimer leur colère. Nous sommes en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et donc... Emmerdez les non-vaccinés, ça vous l'avez dit. Oui, mais je l'ai dit de manière J'ai envie d'emmerder les Français. Oui, mais je l'ai dit d'une manière affectueuse. Macron, je t'encule. Affectueusement, bien sûr. Ah oula, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, c'est très affectueux. C'est très affectueux. Le cabinet McKinsey, toujours lui, a mis à disposition un agent de liaison. Et ce pour un montant de 70 000 €. Et cette mission s'est ensuite prolongée en janvier 2021 avec la mise en place du La musique est un peu forte quand même. Hein. tour de contrôle à Santé publique France pour un montant de 605 000 €. On parle là de le mot guerre. Non mais monsieur le ministre, on parle aussi d'argent public. Mais madame, on parle aussi d'argent public parce que... Vous les entendez peut-être encore autour. Et vous voyez tous ces gens-là. Parce il y en a beaucoup qui ont oublié ces affaires-là. Il y en a beaucoup qui ont oublié ces affaires-là. Mais tout ça, c'est de l'argent public. Les 3 000 milliards de dettes, ces mecs-là, se sont barrés en nous laissant des dettes colossales. Puis rien derrière. Autour de moi, parce que moi aussi je suis dans la salle de ce faux grand débat et il y a encore pas mal de monde, tout simplement parce que ce sont des gens qui se connaissent, qui connaissent le maire, qui connaissent la mairie. Ces gens-là ne risquent rien. Ça a été extrêmement orchestré à tel point que les questions qui ont été posées, il n'y en a pas eu tant que ça parce que c'était assez court, hein, ça a duré 1h30 à peu près, étaient orchestrées pour qu'Emmanuel Macron puisse dérouler les éléments qu'il avait envie de dérouler. Et voici le président Macron qui arrive avec son épouse. Bon, vous l'aurez compris. Ah oui, oh, la crise agricole. L'affaire Naël, la crise agricole. Il y avait eu... C'était quoi ça? C'est quoi ça? Vous allez voir là-bas, vous leur dites qu'on va passer moins sur les cophitos. Vous revenez me voir avec des propositions. Oui, les propositions étudiées par la Confédération Paysanne et la Confédération J'en ai comme ça là en stéréo, entre les uns qui gueulent parce que ça va pas assez vite, les autres trop vite. On est un même pays, même nation, on s'en sortira. Ouais, toujours irrespectueux, ça je l'avais relevé aussi. Le scandale dans les comptes publics. Et après, c'est quoi? Poser une action rapide. On est foutus parce que vous êtes contents d'être en France. Enfin bref, maintenant vous avez compris. On est sous ingérence américaine depuis longtemps. Charles de Gaulle se retourne dans sa tombe. Là. Il fait plus que se retourner. Il fait la toupie là à ce niveau-là. On va vite voir ce qu'il y a dans les commentaires. Ils prennent des décisions contre nous sans nous et osent parler de république et démocratie. Ils ont détruit nos démocraties, nos droits et libertés. Merci pour la vidéo. Certains oublient trop vite quel est le vrai danger pour la démocratie. Demos Kratos, le pouvoir du peuple, par le peuple. Je le répète souvent ça. Ça vient de là, démocratie. Hein. Demos Kratos, faut le rappeler à nos chers ministres. C'est un premier ministre, pensez-vous qu'il croit ce qu'il dit? Si c'est le cas, on ne va pas le voir longtemps, et ce sera tant mieux. Vous voyez le discours qu'il avait à ce moment-là, Emmanuel Macron c'est un hologramme, machin, en gros c'est un épouvantail qui sert, enfin c'était une marionnette qui sert les intérêts américains. Et maintenant, il a tout fait pour être son premier ministre. Son et musique, horrible d'écouter cette vidéo, je suis assez d'accord avec lui. Dommage, mais je passe. Nous avons le devoir d'attiser ce vent. Les seuls Européens
qui ont sans cesse voté concernant l'Union européenne sont les Suisses. Votation populaire, 4 fois par an, tous les 3 mois. Si seulement... Bon, c'est tout là en commentaire. Notre combat contre les ZFE ne cesse de prendre de l'ampleur. De plus en plus de citoyens joignent leur voix. Ça n'a plus rien à voir, ça. Bref. Vous aurez compris que quand on vous parle d'ingérence américaine, bizarrement, ça tombe maintenant. Avant, si tu parlais d'ingérence américaine, t'étais un anti-américain primaire. Parce que le primaire est important derrière, hein. C'est pour te rabaisser à l'état de tu réagis qu'à l'émotionnel, tu es primaire, primitif, tu vois. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton opinion et ton avis dans l'espace commentaire, à t'abonner si ce n'est déjà fait, et si c'était fait, tu vérifies que tu l'es toujours, parce que YouTube en désabonne certains d'entre vous. Puis le petit like, ça fait toujours plaisir, et ça m'encourage à continuer ce que je fais. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.